Hey guys, bienvenue à Flash Anime, l'émission où l'on dispose de 5 minutes pour vous présenter un manga, mais plus précisément l'adaptation en animé. J'espère que vous allez bien, Walking est avec vous, et aujourd'hui on va parler de Kotetsuju no Kabaneri, ou en anglais Kabaneri of the Iron Fortress. L'anime est réalisé par Tetsuro Araki, qui a également travaillé sur Death Note et Shingeki no Kyojin. Le scénario est écrit par Ichiro Okushi, qui pour sa part a travaillé sur Code Geass. Ah, ça sonne comme de la musique à mes oreilles. La première parution de l'anime est le 8 avril 2016 et une adaptation en manga est apparue depuis le 2 mai 2016. Ce qui est, ma foi, pas très commun. L'anime est diffusé sur Amazon Prime Video aux États-Unis et au Japon. Maintenant, l'histoire. Je vous rappelle qu'il n'y aura aucun spoil dans cette partie de la vidéo. De ce fait, en avant la musique. Elle prend place dans un univers post-apocalyptique où les humains tentent de survivre aux cabanés. Des zombies dotés d'un cœur en acier qui, j'ai pas besoin de vous expliquer, ils font leur truc de zombies quoi. Donc suite à cette menace, les populations se sont réfugiées dans d'immenses forteresses baptisées stations, reliées entre elles par des trains blindés, les Ayajiro. Ikoma, le personnage principal suite à la rencontre avec des cabanés, devient un cabanéré. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce que c'est au travers de l'anime. Bon, passons au vif du sujet, l'anime. Les personnages sont assez clichés. On retrouve l'archétype du héros perturbé, torturé et un peu victime, qui au fil des épisodes devient plus puissant et blablabla. Le rythme des épisodes varie, et certains épisodes peuvent paraître longs, dû au manque d'enjeux, de danger, etc. Les scènes d'action, pour ma part, je crois qu'elles rattrapent le coup. Elles sont très bien animées, fluides, mises en scène et réalisées. Cependant, l'histoire reprend les codes de shonen classiques, ce qui peut en rebuter plus d'un. C'est assez simpliste, mais pour les amateurs d'animes simples et bourrins, je crois que ça vous plaira. Pour l'animation, c'est de la 2D classique, mais assez jolie, fluide et colle parfaitement à l'univers post-apocalyptique steampunk. Les OST, composées par Hiroyuki Sawano, eux sont épiques. Elles correspondent à chaque situation où peut se retrouver le personnage principal, ce qui, je crois, accentue l'immersion. Pour finir, nous aurions apprécié savoir d'où sortent les cabanés et pourquoi ils sont là. Y a-t-il quelqu'un qui les contrôle ou est-ce une infection? La question n'est même pas suggérée ou même pensée. Je veux dire que les personnages vivent avec cette réalité, elle fait partie de leur quotidien et, se questionnent pas à savoir pourquoi. Ce qui est pour moi un gros défaut. Mais si on s'attarde pas à la cohérence, je crois que ça passe super. Pour conclure, Kotetsuju no Kabaneri est un bon animé. Accrocheur au premier coup d'œil, seulement si on s'attarde à la cohérence du scénario et au rythme de l'histoire, on peut trouver ça vite chiant. Mais si on le regarde sans trop se soucier de ces points, je crois que vous passerez un bon moment, grâce aux mises en scène des combats, aux seiyuu et aux OST qui font que l'ambiance est bien présente. En gros, on peut regarder ça sous forme d'un film porno. L'histoire, c'est pas ça, mais dans la forme, c'est super. Hey guys, l'épisode est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, je me suis bien amusé à la faire. Et pourquoi les épisodes sont plus courts, c'est que j'essaie de structurer beaucoup plus mon texte, ce qui raccourcit les épisodes. Donc là, vous voyez, c'est pas structuré ici. Donc, ça raccourcit beaucoup plus les épisodes. Cependant, j'essaie vraiment de structurer bien mon texte et de faire un condensé. Ce qui contraste un peu avec Pyro, qui lui se laisse beaucoup plus de liberté. Il est plus en mode talk show, en mode posé. Cependant, moi j'essaie beaucoup plus de structurer et de faire que l'épisode suit un fil rouge. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis ciao, à dans 2 semaines pour qu'on se retrouve avec un nouveau manga. Allez, ciao tout le monde.